point 2 de son ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Madame Eden Vazorno. Monsieur le Président, Excellences, depuis notre exposé au Conseil mardi dernier, d'autres civils ont perdu la vie. Nous sommes ici compte tenu des rapports faisant état d'une attaque contre un dortoir d'un établissement scolaire accueillant des mineurs et des étudiants à Staboresk, dans la région de Luhansk. Cette attaque aurait fait des dizaines de victimes parmi les civils, parmi lesquels des enfants. La situation continue d'évoluer. Nombre de faits sont encore à élucider. Mais ce que nous savons, c'est que le coût humain de cette guerre révèle une tendance qui défie le droit international humanitaire. Les civils doivent être protégés. Monsieur le Président, le tribut de cette guerre pour les civils est effarant. Et ce tribut ne cesse de s'alourdir. Les statistiques méritent d'être répétées. Depuis février 2022, les Nations Unies ont enregistré près de 16 000 victimes parmi les civils. Donc 16 000 civils tués, plus de 44 000 blessés. Les vrais chiffres sont certainement beaucoup plus élevés. Monsieur le Président, mardi, j'ai fait un exposé au Conseil sur le lourd tribut de ce conflit armé pour les humanitaires et les biens humanitaires. Il est très préoccupant de constater cette situation et de voir que je dois aujourd'hui parler encore de mort et de destruction. Un missile balistique a frappé un entrepôt du HCR à Dnipro dans la nuit du 19 au 20 mai, tuant 2 ouvriers dans cet entrepôt et détruisant des vivres et du matériel d'aide à hauteur d'1 million de dollars, y compris des trousses d'hygiène, des couvertures pour les personnes évacuées, les personnes qui ont trouvé refuge dans les sites collectifs. C'est la 5e frappe sur des agents humanitaires et des biens humanitaires en 9 jours. Ceci doit cesser. Monsieur le Président, l'obligation de protéger des civils et les biens civils, y compris les agents humanitaires et leurs biens, est une obligation contraignante pour toutes les parties au conflit. Cibler les civils, mener des attaques aveugles, voilà qui est strictement interdit par le droit international. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter d'infliger des dommages aux civils et minimiser ces dommages. Ces obligations ne changent pas selon la tactique ou l'arme utilisée, qu'il s'agisse de missiles de longue portée ou des drones de courte portée, bon marché, qui tuent maintenant plus de civils que toute autre guerre. Que toute autre arme dans cette guerre. Monsieur le Président, protéger le civil ne signifie pas simplement leur permettre de quitter volontairement certains sites pour se réfugier dans des zones plus sûres et veiller à ce qu'ils aient les articles essentiels pour survivre. Cela signifie ce genre de choses aussi. Toutefois, je réitère la volonté de l'OCHA à travailler avec toutes les parties pour faciliter des évacuations dignes, sûres et volontaires et pour veiller à ce que l'accès à l'aide humanitaire soit possible pour les communautés sur la ligne de front des deux côtés de la ligne. Monsieur le Président, je n'ai pas de nouvelles demandes à faire au Conseil. Je dirais, et je le répète, utilisez votre influence pour garantir le respect du droit international humanitaire. Il faut qu'il y ait reddition de comptes lorsque ce droit est violé. Protégez les civils, y compris les enfants où qu'ils se trouvent. Garantissez l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire aux civils dans toutes les régions d'Ukraine, y compris sous contrôle de la Fédération de Russie. Ceci nécessite un engagement actif de toutes les parties. Les civils, endurant ces attaques, ont besoin de plus que de simples déclarations, ils ont besoin d'une action concrète les protégeant contre la mort et les blessures et